D'ailleurs, moi, dans mon cabinet, toutes les personnes que je vois qui présentent des rhinopharyngites, que j'aurais étiqueté rhinopharyngite les années précédentes, je les étiquette et on les étiquette Covid. Je les étiquette et on les étiquette Covid. Je les étiquette et on les étiquette Covid. Docteur, d'abord, je me retourne vers vous après ce qu'on vient d'entendre. C'est la première fois que j'entends des propos aussi pessimistes et que j'entends cette version selon laquelle la deuxième vague pourrait être pire que la première. Alors, lorsqu'il y a eu la vague, je dirais la vague, parce que j'hésite à parler de deuxième vague. J'aurais aimé parler de seconde vague et non pas de deuxième vague, si tant est qu'il y en ait une. La première fois, en fait, il n'y avait que ce virus auquel on était confronté. C'était février-mars, l'épidémie de grippe était passée. Là, on va se retrouver avec toute une série de virus qui vont encombrer les services, qui vont augmenter le nombre de personnes probablement en réanimation et qui vont faire qu'on va avoir cette psychose d'hospitalisation face à la Covid. On va croire que toutes les viroses que l'on va avoir, les rhinopharyngites, les angines, les bronchites que l'on va avoir, vont être rattachées à cette Covid. D'ailleurs, moi, dans mon cabinet, toutes les personnes que je vois qui présentent des rhinopharyngites, que j'aurais étiqueté rhinopharyngites les années précédentes, je les étiquette et on les étiquette Covid. D'ailleurs, moi, dans mon cabinet, toutes les personnes que je vois qui présentent des rhinopharyngites, que j'aurais étiqueté rhinopharyngites les années précédentes, je les étiquette et on les étiquette Covid, parce qu'il y a cette phobie autour de la Covid. Alors, je les étiquette et on les étiquette Covid. Je les étiquette et on les étiquette Covid.